Masechet Nedarim, résumé du Daf Yud. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui avait distingué entre Neder et Nedava, en disant les Nedarim ne sont faits que par des Rechaim. Les Nedavot, c'est pour les Tzadikim. La différence entre Neder et Nedava dans un Korban, quelqu'un qui dit Alay Ola, c'est un Neder. Je me charge d'amener un Korban. Je prends sur moi c'est un Neder. Il en est responsable. Tant qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas quitte. Donc c'est risqué. Qui dit qu'il fera? C'est un risque qui n'est pris que par des Rechaim. Au moins des Rechaim sur ce sujet, à ce propos. Une Nedava, c'est celui qui dit, cette vache-là, elle est shlamim. Il y a moins de risques ici. Parce qu'il n'en est pas vraiment responsable. Si elle se fait voler ou elle meurt, il n'est pas tour. Donc, Nedavot, ça fait par les Tzadikim. La Gemara avait demandé, notre Mishnah qui distingue entre Neder et Nedava, on ne la comprend ni selon Rabbi Meir ni selon Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda a dit, commençons par Rabbi Meir. Rabbi Meir avait dit, l'idéal est de ne pas faire du tout de Nedarim. Donc tu vois que même les Nedavot, c'est pas bon. Pourquoi est-ce que notre Mishnah a dit que Nedavot c'est des Tzadikim, c'est des Ksherim? La Gemara avait donné une première réponse qui disait notre Mishnah peut aller comme Rabbi Meir. Rabbi Meir n'a parlé que de Neder. Nedava peut se faire, c'est bien de faire une Nedava, si du moment qu'on l'a payé, c'est bien. Nous avons Rabbi Yehuda qui dit, le mieux, c'est celui qui fait un Neder et qui le paye. Donc à nouveau, tu comprends que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre Neder et Nedava, tant que c'est payé, c'est bon, c'est bien, au contraire. Pourquoi notre Mishnah l'appelle Racha? Et là, dans notre Daf, la Gemara vient de dire que notre Mishnah pourrait s'arranger avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a parlé que de Nedava. Il n'a pas parlé de Neder. Le mieux de faire une Nedava est la payer. Un Neder, non. Donc, la Gemara ici explique qu'est-ce qu'il y a pourquoi faire une Nedava, c'est pas risqué selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, un homme amène sa brebis à la Hazara, au Beth Amikdash, et c'est là-bas qu'il a désigne Korban, et qu'il fait immédiatement la Smicha et la Shrita, donc immédiatement le Korban a été sacrifié, il n'y a aucun risque. Comment tu comprends maintenant Nazir? Nazir, c'est une Nedava, c'est risqué Nazir. Pourquoi est-ce qu'il y a lieu de parler d'une Nedava par rapport au Nazir? Répond la Gemara, si ça existe Nedava dans Nazir, parce que les grands Chassidim, les premiers Chassidim, ils avaient envie de faire tous les Korbanot. Or, ils peuvent les faire tous, sauf Khatat. Comment on fait Khatat? Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas faire des Averot, même Beshogeg. Donc, ils n'en arrivent pas à un Korban Khatat. Comment ils amènent un Korban Khatat? Donc, ils s'engageaient à être Nazir. Ils prenaient sur eux une Naziroute, qui est faite vraiment de cœur entier. Donc, ça s'appelle une Nedava. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, les Chassidim ne sont pas Nazir. C'est pas bien d'être Nazir. C'est pas bien d'être Nazir. La Torah l'appelle Choté. La Torah dit que le Nazir, il est Choté, Chata à la Nefesh. La Gemara dit donc finalement, nous avons Rabbi Shimon qui pense que d'être Nazir, c'est pas bien. Nous avons Shimon HaTzadik qui avait dit dans le daf précédent aussi que d'être Nazir, c'est pas bien parce que s'il devient tamé, il regrette. Un Nazir tamé, c'est pas bien, il regrette de se faire Nazir parce que ça lui prolonge ses jours de Nazirout. Nous avons aussi Rabbi Elazar HaKappar qui pense aussi comme ça, que d'être Nazir, c'est pas bien, ça s'appelle Choté, c'est péché d'être Nazir. Parce que Rabbi Elazar HaKappar, il dit, pourquoi c'est écrit dans le pasuk Ma'asher Chata ala Nefesh? Il émet son korban pour se faire pardonner ce qu'il a fauté sur son âme. Donc, dans le sens simple du pasuk, ça se rapporte, il s'agit d'un cas où il est devenu tamé. Donc, il est devenu tamé pour un homme, pour un mort, et donc il a fauté pour l'âme. C'est la touma du mort. Mais la Gemara dit, mais ici, des mots en trop dans le pasuk, c'est bien d'apprendre que non, il a fauté sur son âme à lui-même. Il s'est privé de vin. C'est pas bien de se priver d'un plaisir qui aurait pu l'aider dans les mitzvot. Donc, la Torah l'appelle choté. Si déjà celui, dit Rabbi Elazar HaKappar, qui ne s'est privé que du vin, on l'appelle choté, celui qui se prive de tout, comme quelqu'un qui est en ta'anit, il prend sur lui un jour de jeûne alors qu'il n'est pas obligé de le faire, qu'elle va remarquer que ça s'appelle un chet, une avera. Mishnah suivante. Quels sont les kinouim du Neder? Kinouim, c'est les surnoms du Neder. Celui qui, au lieu de dire korban, il dit konam, konar, konas. Ce sont des kinouim du korban. Quels sont les kinouim de cherem? Il a dit cherek, cherech, cheref.
Pour Nazir, Nazik, Naziach, Paziach. Pour Shvua, il a dit Shvuta, Shkuka. Ou bien, il a fait une Shvua, il a dit comme la Shvua qu'a dit Moshe. Moshe Rabbeinu a fait une Shvua, il a juré à son beau-père de ne pas le quitter sans lui demander la permission. Donc quelqu'un qui dit Bemumta de Amar Mohi, Mumta c'est Shvua, de Amar que a dit Mohi c'est Moshe, c'est une Shvua. C'est un kinouï pour la Shvua. Qu'est-ce que c'est que les kinouïm en général? D'où ça vient? Rabbi Yochanan dit ce sont des traductions du mot korban par les goïm. Les goïm ont traduit le mot korban, konam, konar, konas, ce sont des traductions des goïm. Resh Lakish dit non, ce sont des mots inventés par les chachamim. Les chachamim ont inventé des mots pour ne pas que les gens s'habituent à dire korban. Les chachamim ont craint que si les gens disent korban, ils vont dire comme le pasuk korban Hashem. Or si on dit korban Hashem, on risque de dire l'Hashem korban. Or si on dit l'Hashem korban, il risque de dire l'Hashem et s'arrêter avant de dire korban, il aura prononcé le nom d'Hashem en vain. Donc les chachamim voulaient déshabituer les gens à utiliser le mot korban, ils leur ont inventé des mots en échange. Konam. Comme ça vient pas avec le mot l'Hashem, on ne dit pas konam l'Hashem. Si tu dis korban, tu risques de dire korban l'Hashem. Si tu dis konam, c'est un nouveau mot, donc il n'y a pas à craindre. Donc ça, c'est ce que dit Resh Lakish, ce sont des mots inventés par les chachamim. La Gemara ramène une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos des kinouïm de kinouïm. Les surnoms des surnoms, c'est-à-dire ils s'éloignaient du kinouï encore plus. Le kinouï, il y a le mot korban, il y a le kinouï qui est konam, konar, konas, et il y a le kinouï du kinouï, il a dit maknamna, maknachna, maknasna. Ou bien pour cherem, au lieu de dire cherek, cheref, il a dit charkim, charchim, charfim. Ou bien pour Nazir, au lieu de dire Nazik, Naziach, Paziach, qui est le premier kinouï, il a dit Marzakna, Manzarna, Mafichna. La Gemara demande sur des mots Mifrazna, Mitrazna, Mitazna, est-ce que ça rentre dans les kinouï et kinouïm ou pas? En tout cas, dans les kinouï et kinouïm, nous avons une marloquet Beth Shammai et Beth Hillel, si c'est interdit ou pas. Selon Beth Shammai, c'est interdit, selon Beth Hillel, c'est permis. La Gemara dit peut-être que leur discussion est justement à savoir, est-ce que c'est inventé par les goïm? Si c'est des mots des goïm, ça a été déformé, donc s'il a déformé un peu plus, ça rentre encore dans le neder, dans le kinouï. Mais si tu dis c'est des mots qui ont été inventés par les chachamim, alors le kinouï du kinouï n'est rien du tout. La Gemara repousse et dit non. On n'a pas de preuve que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça leur marloquette. On pourrait expliquer autrement la marloquette en disant que tout le monde est bien d'accord, ce sont des mots des goïm, les premiers kinouïm. Simplement, leur discussion est à savoir est-ce que les goïm, ils utilisent aussi ce mot déformé, le kinouï du kinouï, ou pas. Ou bien, je peux te dire que c'est une marloquette, est-ce que les chachamim ont décrété le kinouï du kinouï pour ne pas qu'il en arrive au premier kinouï, ou non. Beth Shammai craignent et Beth Hillel ne décrète pas. La Gemara demande encore toutes sortes de langages bizarres, est-ce que ça rentre dans l'année d'Arim ou pas? Quelqu'un qui a dit kinma, est-ce que c'est comme konam ou c'est autre chose? Quelqu'un qui a dit kina, est-ce que c'est comme konam ou rien à voir? Donc ça reste en question. Pour Shvua, quels sont les kinouïm des kinouïm? Donc on a dit Shvuta, Shkuka c'est le premier kinouï. Le kinouï du kinouï, c'est s'il a dit Shvuvel, Shvutiel, Shkukel. S'il a dit Ashivta, il a rien dit. Ashkika, Karinsha, c'est rien du tout. Tout ça, c'est pas des surnoms de Shvua. Donc, comme on a vu dans la Mishnah, Nadar Bemohi, il a fait un neder sur Bemohi de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Il a dit Bemumta de Amar Mohi, la Shvua qu'a dit Moshe, et ça, c'est effectivement un kinouï pour la Shvua.